à tous et bienvenue sur Une fille au volant. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors si cette voiture vous dit déjà quelque chose, c'est tout à fait normal. Je suis aux côtés du nouveau BYD Atto 2. Mais attention, pas la version électrique mais la version DMI qui est en fait la déclinaison hybride rechargeable du petit SUV. Donc vous pouvez déjà retrouver l'essai en version électrique du coup sur Une fille au volant. Alors cette version, elle a plusieurs particularités, donc je vais revenir dessus évidemment lors de cette vidéo. Il faut savoir déjà que la version électrique, donc qui est la toute première à avoir été dévoilée donc de cet Atto 2, a été présentée en début d'année 2025 et j'ai pu l'essayer juste après. Et en fait ce modèle, ça fait quelques années déjà qu'il existe puisqu'il s'agit de la version européenne du BYD Yuan Up qui est déjà vendu en Chine depuis quelques années. Comme d'habitude, je vais vous faire un petit tour du propriétaire, je vais vous montrer l'extérieur, mais je vais aussi vous présenter le poste de conduite de cette voiture puisqu'il y a quand même pas mal de petits changements par rapport à la version 100% électrique. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup d'éléments qui changent par rapport à la version électrique, même si c'est vrai qu'au premier abord, les évolutions sont quand même assez discrètes puisqu'on retrouve le design global de la version 100% électrique avec ce style vraiment très compact. On va revenir sur les dimensions juste après, mais cette petite bouille aisément reconnaissable. Je vais quand même vous montrer quelques éléments distinctifs. On retrouve notamment en bas ce jonc juste là, couleur chromée, qu'on n'a pas sur le modèle électrique, mais également la caméra juste ici. Et globalement, sinon, cet extérieur, il reste quand même très proche, notamment la face avant. On retrouve également une couleur exclusive, c'est ce bleu minuit qu'on n'a pas sur les autres versions et je trouve que ça lui va quand même très bien. De profil, cette version, vous l'avez vu, elle reprend exactement les proportions du modèle 100% électrique. Cependant, il y a quand même une toute petite subtilité au niveau de la longueur. Cette version hybride rechargeable, elle mesure 4,33 m, soit 2 petits centimètres de plus que la version électrique. Rassurez-vous, ça ne change absolument rien. Voilà, c'est un petit détail. Ça se remarque notamment au niveau des boucliers. Et vous allez voir qu'à l'intérieur, il y a aussi quelques changements. Un petit détail également pour ceux qui ont vraiment la vision très affûtée. On a des jantes qui ont un design légèrement différent également, mais globalement quand même, la silhouette, elle est reprise de la version électrique. Avec ce gabarit qui reste quand même très trapu, avec quand même une bonne hauteur qui permet d'avoir une bonne garde au toit aussi, mais on va le voir à l'intérieur. On retrouve ces barres de toit effet chromé qui donne un petit peu de caractère dans la voiture et qui contraste très bien avec ce bleu minuit qui je trouve est très réussi à voir évidemment dans la vraie vie et avec une lumière naturelle, mais en tout cas ici je trouve que c'est très réussi. C'est une voiture compacte et elle manque pas de caractère quand même. On a des ailes assez galbées et on retrouve des poignées intégrées à la carrosserie, ce qui permet d'améliorer évidemment le CX, donc l'aérodynamisme de la voiture et donc de réduire la consommation. Mais là encore, je vais revenir dessus juste après. Vous avez peut-être remarqué que sur cette version hybride, on n'a pas des petits inserts juste ici sur les côtés. Ça permet là encore de reconnaître cette déclinaison. Bien évidemment, un focus sur la partie arrière. Au premier abord, là encore, elle est quasiment identique à la version 100% électrique. C'est normal, c'est le même modèle. Cette version hybride, c'est en fait une déclinaison avec une nouvelle motorisation. Cependant, là encore, il y a quelques petits détails à noter et notamment la présence du logo BYD juste ici, ce qu'on n'a pas sur la version 100% électrique. Bien sûr, on retrouve le nom Atto 2 et évidemment le badge DMI pour nous rappeler qu'on est ici sur une autre motorisation hybride rechargeable. Sinon, globalement, la présentation, elle est identique. On retrouve ces très jolis feux à LED juste ici qui nous rappellent un petit peu le symbole de l'infini et qui permettent de reconnaître au premier abord ce BYD Atto 2, quelle que soit sa motorisation. Un détail également, on retrouve ce petit béquet de toit qui est commun à toutes les versions et qui lui apporte un petit peu de caractère supplémentaire. Et là encore, je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je trouve que le constructeur a quand même fait du très bon travail et il faut savoir que le design de cette voiture et des autres modèles du constructeur sont signés d'un Européen et plus précisément de Wolfgang Egger qui est donc le directeur du design de BYD et qui a notamment travaillé pour plusieurs marques européennes. Nous sommes maintenant à bord de ce BYD Atto 2 DMI. Là encore, on retrouve la présentation identique à la version 100% électrique avec là encore quelques petites subtilités comme à l'extérieur. Le constructeur a apporté quelques petites modifications et notamment le sélecteur de boîte de vitesse qui est désormais ici juste derrière le volant. Vous vous souvenez, il était au milieu juste avant. Maintenant, il est là. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus intuitif et on le retrouve également sur la version électrique grande autonomie. Le reste du poste de conduite, il est
quant à lui strictement identique. On retrouve ce grand écran tactile de 12,8 pouces qui concentre toutes les fonctionnalités de la voiture. Et dans l'ensemble, l'ergonomie, elle est plutôt bonne. On retrouve également un combiné d'instrumentation de 8,8 pouces qui est très clair et bien pensé. On retrouve vraiment toutes les informations nécessaires à la conduite, la vitesse, etc. Également la pression des pneus, l'autonomie restante évidemment, ainsi que la consommation. Donc on a vraiment tout sous les yeux, ce qui permet de ne pas quitter la route du regard et donc ce qui profite à la sécurité. Le reste du poste de conduite, il est également très bien pensé. On a tout qui tombe vraiment sous la main, donc ça c'est très bien. Ce qui concerne la climatisation, je vous l'ai dit, on n'a aucun bouton physique, donc tout est vraiment concentré sur l'écran. Mais ce qui est très chouette quand même, c'est que les raccourcis pour la climatisation, ils sont constamment accessibles. Peu importe le mode qu'on choisit, on a toujours ce bandeau juste en dessous au niveau de l'écran. Et ça, c'est vraiment très bien, parce que moi qui ai tendance à tout le temps changer la température, je suis très contente de le retrouver juste ici. On retrouve également 2 porte-gobelets, ainsi qu'un rangement juste là, au niveau de la console centrale, sous la coudoir, qui permet de ranger une petite bouteille d'eau ou son téléphone, etc. Pour le smartphone, cependant, on a juste ici un chargeur à induction, sans fil donc, et on retrouve bien évidemment les ports USB-C, etc. pour avoir vraiment tout le confort. Les sièges, ils sont également repris de l'Atto 2 standard électrique qu'on connaît déjà, avec ce design de siège qui est, je trouve, très réussi et qui rend la voiture quand même assez premium dans l'ensemble. On retrouve également un traitement, une planche de bord qui est assez classique mais qui fait son petit effet. En fait, il n'y a pas de fioriture dans ce poste de conduite, il est très simple, très moderne également, très épuré, ce qui se fait dans la tendance aujourd'hui. Il est vraiment dans l'air du temps. On retrouve vraiment facilement ses repères. On retrouve un volant multifonction qui est pas trop grand, et ça c'est vraiment un point qui est assez important et qui le sera aussi pour beaucoup de conducteurs. Il est très agréable également à prendre en main, on a toutes les commandes, etc. Et c'est vraiment en intérieur pratique. Je vais vous montrer ça également à l'arrière. Niveau technologie, on retrouve tout le confort, notamment Google Maps, etc. Bien sûr, la connectivité avec le smartphone, Apple CarPlay et Android Auto notamment. Et on a également un mode karaoké qu'on retrouve sur tous les modèles du constructeur. Alors je ne vais pas vous faire de démonstration, je vais vous épargner ça, mais sachez que ça existe. Et en fait, comme chez d'autres constructeurs, tous les réglages donc, de la voiture se font directement depuis cet écran. Mais contrairement à d'autres, c'est bien pensé ici pour le coup. Donc ça c'est très pratique aussi. On retrouve bien sûr une boîte à gants d'une taille quand même plus que correcte. Donc cette voiture, elle est vraiment faite pour tous les jours. Elle est pensée pour la famille et ça peut tout à fait être la première et la seule voiture du foyer sans aucun souci. Surtout qu'on va revenir sur l'autonomie après qui est quand même très intéressante. Pour vous donner un ordre d'idée, elle dépasse les 1000 km. Mais on va revenir dessus juste après. Un point également encore sur la technologie, la commande vocale a été améliorée sur cette version. Donc elle est plus intuitive, elle reconnaît encore mieux la voix naturelle et ce qui permet de pouvoir commander l'auto sans avoir à aller toucher et à quitter la route des yeux. Donc là encore, un vrai bon point pour la sécurité. On a plein d'aides à la conduite, on est vraiment bien installé également. La position, elle se règle manuellement et on a une grande amplitude de réglage. Moi qui suis pas très grande, comme vous le savez, je suis quand même très bien installée. Là, il faut savoir que bon, j'ai pas forcément mis le siège moi pour conduire, mais je vois déjà très bien la route. On a une bonne visibilité également, on a des grands rétroviseurs, donc ça c'est vraiment très chouette. Et globalement, donc cet intérieur, il est quand même très convaincant. Comme je vous l'ai dit, on retrouve beaucoup de rangements, notamment ici au niveau de la console centrale, juste en dessous, donc on peut mettre un téléphone, etc. ou même un petit sac, même si je vous le rappelle, le smartphone, on le positionne surtout ici, avec 2 espaces bien distincts pour pouvoir le poser. On a largement la place, etc. Donc ça, c'est vraiment très bien. Et on retrouve aussi un toit ouvrant. Donc ça, c'est quand même un vrai atout, surtout sur une voiture de cette gamme et de ce niveau de prix. C'est quand même très chouette. Pour revenir un petit peu sur cet écran, je voulais vous montrer, on a quand même une très bonne réactivité. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Donc là, avec la navigation Google Maps, on retrouve également tous les réglages, etc. Sur cette voiture, juste là, ce qui permet notamment de verrouiller les portes, d'ouvrir les fenêtres, etc. Je vous montre maintenant l'arrière. Là encore, il est strictement identique à l'électrique puisque je vous l'ai dit, les dimensions, elles sont inchangées. On retrouve un empattement de 2,62 m, ce qui est quand même assez correct. On rappelle que la voiture, elle a quand même un tout petit gabarit. Elle mesure seulement 4,33 m de long. Donc on est quand même bien installé. Le siège, il est installé dans une position qui n'est pas tout à fait celle que j'utilise pour conduire. Il est un petit peu plus reculé que ce que j'aurais fait habituellement. À titre d'information, je mesure à peu près 1,60 m. Ça vous donne quand même une petite idée. J'ai quand même de la place pour les genoux et j'ai beaucoup de place pour la tête. C'est une auto qui est quand même
compact mais très bien pensé, et on retrouve beaucoup d'éléments de confort, notamment ici 2 ports USB-C, également une buse pour la climatisation, ce qui n'est pas toujours le cas sur les voitures de cette taille et surtout de ce niveau de prix. La banquette arrière, elle est également très confortable, elle est inclinée, vous voyez, juste comme il faut. On peut tout à fait faire une sieste sur des longs trajets sans aucun problème. Évidemment, la place du milieu, elle sera peut-être un petit peu plus petite. En revanche, ça c'est un très bon point, on n'a pas de tunnel de transmission juste ici, puisque c'est une voiture 100% électrique, donc ce ne sera pas non plus une punition de se mettre sur cette place. On retrouve également juste derrière les sièges des petites pochettes, donc une de chaque côté, ce qui permet de mettre tous ces appareils, des livres, etc. Et aussi des petits bacs de portière où on peut mettre une petite bouteille d'eau. Ça c'est très important pour moi et ça peut faire la différence sur les longs trajets, donc c'est très bien que ça existe. Là encore, on retrouve donc ce toit ouvrant qui permet d'amener un petit peu de lumière dans cet intérieur, qui est, je trouve, confortable, lumineux et très bien pensé, surtout avec cette sellerie blanche comme ça, qui lui va très bien, qui contraste à titre personnel, je trouve très bien avec cette couleur bleu minuit qu'on retrouve à l'extérieur, et je trouve que dans l'ensemble on est quand même très bien installé dans cette voiture. Un mot également sur le coffre. Alors celui-ci mesure entre 425 et 1335 litres avec une banquette rabattable, donc voilà, on peut quand même loger pas mal d'affaires à l'intérieur. Quelques mots également sur la fiche technique, se décline en 2 versions de 166 ou 212 chevaux avec un couple de 300 Nm. Le 0 à 100 est quant à lui réalisé en 7,5 secondes pour une vitesse maximale de 180 km/h. Il a donc le droit à la technologie Super Hybride DMI qui offre jusqu'à 90 km d'autonomie en mode 100% électrique et qui peut atteindre les 1000 km en cumulé avec donc le moteur thermique et électrique, les deux sur un trajet. La consommation est quant à elle limitée à seulement 1,8 litres au 100 km. La voiture a le droit à une batterie Blade LFP, donc lithium fer phosphate, d'une capacité de 7,8 ou 18 kWh au choix selon la version choisie. La recharge s'effectue quant à elle de 15 à 100% en 3 heures à une puissance de 6,6 kW. Les premières livraisons débuteront début 2026.